Bienvenue sur Agora. Dans les vastes étendues de l'univers, une quête incessante pour percer les mystères de la réalité a toujours captivé l'esprit humain. Le physicien, théoricien et communicateur scientifique émérite, Michio Kaku, s'est distingué en tant qu'éclaireur audacieux de ces territoires inexplorés. Préparez-vous à un voyage au-delà des limites de notre compréhension, alors que nous naviguons à travers les dernières découvertes cosmiques et les perspectives audacieuses d'un visionnaire qui défie les frontières du temps lui-même. N'hésitez surtout pas à consulter les sources, elles sont listées dans la description, restez jusqu'à la fin. Allons-y. James Webb fait des révélations inattendues. Le célèbre physicien américain Michio Kaku dévoile une découverte qui n'est rien de moins que révolutionnaire, mise en lumière par nul autre que le légendaire télescope spatial James Webb, qui pourrait avoir prouvé que le temps n'existe pas, prêt à plonger dans une énigme spatio-temporelle qui va bouleverser votre monde. Le télescope spatial James Webb est en quelque sorte le grand frère du télescope spatial Hubble. Lancé en décembre 2021, ce télescope a élu domicile dans l'espace. Il éclaire sur les secrets des coins les plus sombres et les plus éloignés de l'univers. Il est comme l'ultime machine à remonter le temps, équipé d'instruments infrarouges super puissants qui le rendent parfait pour scruter le passé. La résolution et la sensibilité sans précédent de ce télescope lui permettent de détecter des objets incroyablement anciens et peu lumineux que même Hubble n'a pas pu apercevoir. Il s'agit de galaxies lointaines et de corps célestes des débuts de l'univers, ces entités insaisissables qui ont joué un jeu de cache-cache épique avec nous dans le cosmos. L'hypothèse du Big Bang, c'est-à-dire l'idée que notre univers a démarré dans une explosion massive il y a environ 14 milliards d'années et qu'il n'a cessé de s'étendre comme un ballon géant depuis lors, cette théorie a été la pierre angulaire de la compréhension cosmologique pendant des années. Et maintenant, les nouvelles images du JWST semblent remettre en question sa validité en provoquant des ondes de choc à travers le monde. On peut presque entendre Alison Kirkpatrick, astronome chevronné de l'Université du Kansas, se retourner dans son lit et remettre en question l'œuvre de sa vie. Pourquoi tout le monde est-il si surpris ? Eh bien, les galaxies capturées par le JWST ne se comportent pas comme elles le devraient, selon l'hypothèse du Big Bang. Pour rappel, l'hypothèse du Big Bang est une théorie cosmologique bien acceptée qui explique l'origine et l'évolution de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Selon cette théorie, l'univers a commencé dans un état extrêmement chaud, dense et compact il y a environ 13,8 milliards d'années. À ce moment-là, toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps étaient confinés dans un seul point singulier, et l'expansion a commencé à partir de ce point initial. L'univers a alors commencé à se dilater et à se refroidir rapidement, donnant naissance à la matière telle que nous la connaissons, aux forces fondamentales et aux lois de la physique qui gouvernent notre réalité actuelle. Au fur et à mesure que l'univers s'est étendu, il s'est également refroidi, permettant la formation des atomes, puis des étoiles, des galaxies et des structures cosmiques plus vastes. Cette expansion continue de l'univers est en grande partie soutenue par des preuves observationnelles, telles que la loi de Hubble qui décrit l'expansion de l'univers, le rayonnement cosmique de fond, CMB, qui est le rayonnement résiduel du Big Bang, et d'autres observations astronomiques. L'hypothèse du Big Bang est largement considérée comme la meilleure explication actuelle de l'origine de l'univers, et elle est soutenue par de nombreuses preuves observationnelles et expérimentales. Cependant, il est important de noter que la science est un processus continu de découverte et de recherche, et les théories peuvent être révisées ou affinées à mesure que de nouvelles données et observations sont recueillies. Jusqu'à présent, cependant, l'hypothèse du Big Bang reste le modèle le plus robuste pour comprendre l'évolution de l'univers. Pourquoi tout le monde est-il si surpris ? Essayons de simplifier l'énigme. Si l'on imagine l'univers comme un ballon en expansion, les galaxies ne devraient pas paraître plus petites à mesure qu'elles s'éloignent de nous après un certain temps. Elles devraient commencer à paraître plus grandes parce que leur lumière est censée les avoir quittées lorsqu'elles étaient plus proches. C'est une tournure étrange mais essentielle du concept de l'univers en expansion. Pourtant, les images du JWST montrent des galaxies qui sont à peu près de la même taille que celles qui sont proches de nous. C'est comme si vous vous attendiez à ce que vos amis lointains apparaissent comme de minuscules points à l'horizon. Mais au lieu de cela, ils sont juste à côté de vous, tout aussi grands que la vie. Ces images montrent des galaxies qui semblent être 2 à 3 fois plus petites que celles observées par le télescope spatial Hubble, également appelé HST, malgré leur plus grande luminosité et leur masse plus importante. De plus, ces galaxies ont des décalages vers le rouge beaucoup plus importants, ce qui signifie qu'elles s'éloignent de nous à des vitesses plus élevées.
Vous pourriez penser que c'est étrange et vous auriez raison, surtout si vous partez du principe que nous vivons dans un univers en perpétuelle expansion il y a quelque temps. En 2014, certains scientifiques avaient déjà mis en évidence cette incohérence, ils ont analysé les images du HST et ont découvert que les galaxies avec des décalages vers le rouge allant jusqu'à 5 semblent correspondre à ce que l'on attendrait dans un espace typique sans expansion. Il était prévu que le décalage vers le rouge de ces galaxies soit plus élevé que celui du HST. On s'attendait à ce que le JWST poursuive cette tendance, et c'est ce qu'il a fait. En d'autres termes, les images du JWST montrent des galaxies qui semblent de la même taille que celles qui sont proches de nous, comme si l'univers n'était pas en expansion, et que le décalage vers le rouge était simplement fonction de la distance. Mais si nous nous accrochons toujours à la théorie du Big Bang et à son concept d'univers en expansion, nous nous retrouvons avec une conclusion assez perplexe. Ces galaxies lointaines doivent être incroyablement petites pour contrebalancer l'illusion d'optique supposée créée par un univers en expansion. C'est un peu comme si les galaxies minuscules imaginaient un grain de sable avec la luminosité d'un projecteur. Prenons par exemple une galaxie nommée GHZ2 que le JWST a repérée. Elle est beaucoup plus lumineuse que la Voie lactée, mais son rayon n'est que de 300 années-lumière. Comparé au rayon de 50 000 années-lumière de la Voie lactée, sa luminosité par unité de surface serait 600 fois supérieure à celle de la galaxie la plus lumineuse de notre univers local. La notion d'univers en expansion et, par extension, la théorie du Big Bang commencent à s'effondrer. Et c'est pourquoi ces découvertes provoquent une certaine agitation. Chez les astronomes et les cosmologistes depuis des années, les images du télescope spatial Hubble leur donnent du fil à retordre. Les images suggèrent l'existence de nombreuses galaxies denses et puissantes, un peu comme la souris Mighty des vieux dessins animés. Ces galaxies sont un casse-tête difficile à résoudre pour eux. Et, avec le nouveau télescope spatial James Webb, les choses sont devenues encore plus compliquées pour donner un sens à ces galaxies étrangement minuscules. Les théoriciens ont émis une idée, c'est comme si vous jouiez avec une petite voiture jouet magique qui, bien qu'elle ne mesure qu'1 centimètre de long, pèse autant qu'un vrai SUV. Ils suggèrent que les collisions ces microgalaxies s'écrasent les unes contre les autres pendant des milliards d'années et fusionnent pour former les galaxies de taille normale que nous voyons aujourd'hui. C'est comme les petites voitures qui entrent en collision et grandissent pour devenir de vrais SUV. Mais voilà le hic. Le JWST a examiné de près ces galaxies et n'a trouvé aucun signe de tels accidents de voitures cosmiques. On pourrait s'attendre à ce que ces galaxies qui entrent en collision montrent des signes de dommages, peut-être un peu brouillés ou mutilés comme une voiture après un accrochage, mais ce n'est pas ce que l'on voit. En fait, une étude judicieusement intitulée Panique souligne qu'il y a 10 fois plus de galaxies spirales vierges que ce que les théoriciens avaient prédit, ce qui revient à trouver une autoroute très fréquentée avec des voitures qui roulent à toute allure mais sans accident. L'idée que ces minuscules galaxies se sont d'une manière ou d'une autre agrandies pour former des galaxies plus grandes s'effondre si elles n'ont pas grandi en taille. Cela signifie qu'elles n'étaient pas petites au départ. Par conséquent, l'illusion d'optique que nous attendons d'un univers en expansion ne semble pas exister sans cette illusion. Le concept d'expansion perd du terrain, d'où le malaise croissant parmi les enthousiastes du Big Bang. L'apparition de ces galaxies petites et lisses suggère que l'univers n'est peut-être pas en expansion, et si ce n'est pas le cas, la théorie du Big Bang en prend un coup, et il y a un autre aspect à considérer, l'âge des étoiles. La théorie du Big Bang suggère que tout est venu à l'existence après la grande explosion. Mais si ces galaxies existaient avant cela, cela signifierait que le Big Bang n'a pas eu lieu. Webb comme une machine à remonter le temps, pour reprendre les termes de Michio Kaku, capable de regarder des milliards d'années en arrière dans le cosmos et de capturer des images qui nous éclairent sur les origines de l'univers. Cet incroyable appareil ne prend pas de photos dans notre spectre visuel familier, mais se concentre sur l'infrarouge, révélant les couleurs de galaxies si lointaines que nous ne pourrions jamais les observer à l'œil nu. Elles ne sont pas seulement belles, elles racontent une histoire sur l'âge des étoiles dans ces galaxies. Les jeunes étoiles ardentes flamboient dans un bleu vif, tandis que leurs homologues plus âgées et plus froides, semblables à notre Soleil, brillent dans des teintes de jaune et de rouge. En examinant ces couleurs, les astronomes peuvent estimer l'âge des populations d'étoiles dans ces galaxies lointaines selon la théorie du Big Bang. Les galaxies les plus éloignées dans les images du JWST représentent un instantané cosmique d'environ 400 à 500 millions d'années de vie. Le mot de fin, le célèbre physicien américain Michio Kaku dévoile une découverte révolutionnaire grâce au télescope spatial James Webb JWST. Les images capturées par le JWST montrent des galaxies lointaines qui ne se comportent pas conformément à l'hypothèse du Big Bang et de l'expansion de l'univers.
Ces galaxies lointaines semblent de la même taille que celles proches de nous, alors qu'elles devraient paraître plus petites en raison de l'expansion de l'univers. Cette observation remet en question les fondements de la compréhension cosmologique et provoque une vague de surprise et d'incrédulité chez les astronomes et les cosmologistes. Certains scientifiques ont émis l'idée que ces galaxies microscopiques pourraient être le résultat de collisions et de fusions d'objets célestes pendant des milliards d'années, mais le JWST n'a trouvé aucun signe de telle collision. Cette découverte soulève des questions sur la validité de l'hypothèse du Big Bang et nécessite une réévaluation de notre compréhension de l'évolution de l'univers. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.